Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler d'une expérience personnelle à propos du shibari. Commençons par le commencement. Donc en fait le photographe et l'artiste qui fait ça s'appelle Fred Kirel. Son studio se trouve sur Metz, donc je vous mets tout d'abord les deux photos que j'ai pu faire avec lui ici. La première date d'il y a un peu plus d'un an je crois, et la dernière un petit peu moins si je me souviens bien. Et c'est prévu que je refasse une nouvelle, mais quand j'aurai le temps. Et sachant qu'en plus un shoot comme ça prend presque, on va dire il vaut mieux réserver son après-midi quand même. Donc du coup c'est compliqué à caser une date. Alors comment j'ai pu en venir à faire ça? Donc tout d'abord vous savez bien évidemment que j'apprécie énormément la photographie. Je pense que ça j'ai plus besoin de vous le dire. Je trouvais des photographes, ça c'était pas le problème en soi. C'était surtout que c'était de la photographie on va dire de base, portrait classique. Et je me suis dit que ça c'est des choses que je pouvais faire moi toute seule. Donc je voulais vraiment trouver quelque chose qui changeait de l'ordinaire en fait. Quelque chose d'assez différent. Et donc du coup j'ai pu voir donc une amie qui faisait ça, qui a fait une de ses photos, qui s'appelle Charlène, qui fait partie des Suicide Girls Full si je me souviens bien. Je vous mettrai sa photo là, c'est celle qui m'a donné envie de... Enfin je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc du coup j'ai contacté Fred Kirel, je me suis dit bon bah vas-y c'est parti, j'essaye et puis on verra bien ce que ça donne. Donc sur ce on s'était calé une date je crois peut-être de 1 ou 2 mois après. Je rentre là-bas, je l'ai rejoint à un café. Au début je vous cache pas que j'étais hyper intimidée, bon, il est très gentil, ça c'est pas le souci. D'aller un peu vers l'inconnu avec quelqu'un qu'on connaît pas, sur le coup c'est un peu stressant. Il me propose un café etc. Et puis après donc on est parti dans son studio. Il m'a fait la présentation des lieux etc. Donc c'est vraiment déjà c'est un super truc. J'en profite pour vous faire défiler ici des vidéos et des photos qu'il a pu faire. Donc je suis arrivée, il me montre parce que vu qu'il fait des livres en fait de ses créations, il me montre et il me demande déjà si je suis plus intéressée par un style de corde, parce qu'il fait en corde, il fait en style de perle. Je vous le marquerai de toute façon quelque part par là. Il y a plusieurs styles différents, plusieurs formes différentes on va dire. Donc il m'a demandé s'il y en a une qui m'intéressait plus qu'une autre. Moi je savais pas spécialement ce que je voulais, donc du coup je lui ai laissé on va dire carte blanche. Enfin lui il va savoir quelle couleur prendre par rapport à nous. Donc nous on était partis sur du rose, dans les tons roses et dans les tons violets par rapport à mes cheveux. Donc ensuite il vous propose bien un peignoir forcément, et d'aller vous déshabiller parce que naturellement ça se fait nu. Donc vous enlevez vos vêtements, vous mettez en peignoir, vous allez aux toilettes bien évidemment, parce que si en plein milieu de la création vous avez envie d'aller aux toilettes ça va pas être évident, donc du coup vaut mieux y aller avant. Ensuite on va se préparer dans une petite loge en fait où il y a un miroir, il y a plein de maquillage etc. Vous vous préparez, vous vous maquillez, vous vous coiffez et tout le tralala. Et une fois que vous êtes prête, vous allez dans le studio là où il y a les éclairages, les fonds etc. Et vous montez sur des talons de 30 cm. Sur ce genre de talons. J'ai vu ça, je me suis dit est-ce que c'est une blague? Je me suis posé une seule question, est-ce que je vais marcher avec ce truc? Est-ce qu'on doit marcher ou pas? Et heureusement non, heureusement. Mais bon, tenir quand même sur des grands talons comme ça, à la fin vous avez quand même des crampes quoi. Il m'avait dit ramène tes talons. Donc du coup moi j'avais pris mes talons compensés, mais des talons comme ça, des talons normaux. Tout le monde dit trucs comme ça. Alors les trucs à la Lady Gaga quoi. Donc ensuite vous montez sur vos fameux talons et vous enlevez le peignoir, donc vous vous retrouvez nu. Après bien évidemment pour faire ce genre de photo faut pas être trop pudique. Bon après c'est un photographe, il n'y a pas tout le monde autour non plus. Mais voilà, il est seul, et puis quand il y a une suspension, la suspension c'est ça, c'est censé être une des photos que je vais faire la prochaine fois. Là il y a quelqu'un qui va l'assister on va dire, mais sinon vous vous retrouvez pas non plus avec un public. Et sur le coup c'est un petit peu déstabilisant la première fois. Après je l'ai fait 2 fois, donc la deuxième fois je veux dire c'est presque une habitude. Surtout que moi j'avais toujours fait de la photo chez moi, toute seule, mes petites photos à moi, j'avais jamais fait d'autres photos avec un photographe professionnel. Donc du coup la première fois je me pointe en photographe professionnel, je me mets à poil, voilà ça c'est fait. Donc ensuite il va regarder votre morphologie etc. et comment il pourrait faire pour mettre en valeur les atouts que vous avez et tout le tralala. Voilà. Il va commencer à prendre les cordes et à corder. On va dire ça comme ça. Parce que sur le coup quand on voit la photo, beaucoup me disent mais comment tu as enfilé ce truc? Alors non, ça ne s'enfile pas bien évidemment, ça se tisse on va dire sur la personne. Mais à voir c'est quand même un truc de malade parce que c'est vraiment un taf de fou. Et lui il fait ça d'une façon mais...
comme ça, naturel, comme si c'était un jeu d'enfant, mais en fait il va vraiment chercher, si un truc lui plaît pas, il va enlever, il va recommencer, il va vraiment chercher à obtenir pour lui, on va dire, la perfection de la chose. Et c'est un truc de fou à voir parce que moi j'étais vraiment impressionnée, je me suis dit c'est juste dingue de faire des trucs comme ça quoi, c'est impressionnant, c'est un art mais vraiment en soi c'est un art de folie. Sérieux, je resterai toujours, je pense, aussi bouche bée quand je vois le travail qu'il peut faire, je trouve ça juste dingue. Donc voilà, il commence, etc. Vous avez un miroir en face de vous pour voir quand même ce qu'il fait en même temps. C'est long, c'est très long parce qu'il faut rester donc debout tout le temps qu'il tisse un peu tout son truc. Donc ça peut prendre un certain temps, après une fois que c'est fait, donc vous avez quand même bien mal aux jambes, mais il vous propose bien évidemment de faire des petites pauses, de descendre un peu des talons et de marcher, ça peut faire que du bien, ça vous évite vraiment d'avoir les fourmis, les crampes dans les jambes, etc. Et une fois qu'il a fini, je pourrais pas vous dire le temps que ça prend parce que ça va vraiment dépendre de la création, donc je préfère pas vous dire de temps spécial, ça prendra le temps que ça prendra, voilà. Et une fois que c'est terminé, donc vous remontez encore sur les talons, il vous place. Et là vous devez poser, mais en fait une seule pose, donc lui il va vous indiquer, c'est souvent la même, vous allez voir de toute façon ça reste dans l'idée la même position. Après il fait aussi des photos à thème et ça c'est juste sublime quoi, moi je suis admirative devant ça parce que sincèrement déjà ça prend un temps de malade et le mec il a fond dedans et il fait des trucs de fou quoi. Donc voilà, vous posez donc et le truc c'est de pas bouger d'un centimètre. Surtout vous ne bougez pas, vous ne parlez pas et vous faites exactement ce qu'il vous dit. Et moi j'étais tellement stressée la première fois que je faisais n'importe quoi, c'était nul, mais je me disais mais mon dieu qu'est-ce que je fous là. Des meufs voilà, il y a des pros, il y en a des pas pros, il y a des connaisseurs, il y en a non. Je suis en train de dire de la merde, il va être carrément déçu d'avoir perdu son temps avec moi, tu vois. Et en fait non, après ça a été, il m'a énormément rassurée, ça m'a mis en confiance et puis après ça a été tout seul. Mais c'est vrai qu'au début c'est un petit peu compliqué et il faut rester faut garder la pause, faut prendre la pause et il faut vraiment pas bouger. Moi je me suis dit, il faut vraiment pas que je fasse de conneries, il faut quand même enfin je veux dire, il a fait un taf de fou, si moi après je plombe tout avec une photo de merde, ça craint. Mais on a quand même réussi au final. La seule chose que je peux regretter c'est que j'avais mis un septum et qui était beaucoup trop gros, mais à ce moment là il était infecté donc du coup je ne pouvais pas le retirer et du coup ça fait un gros truc au niveau du nez. C'est le seul truc qui me perturbe sur la photo, sinon j'en suis quand même vachement fière. Et du coup vu que ça m'avait vachement plu, j'ai décidé d'en faire une deuxième et la deuxième ça a été le gros coup de cœur. Je suis vraiment fada de cette photo, elle est trop belle, enfin c'est pas pour me mettre en avant mais je suis vraiment trop contente parce que par exemple moi qui ai pas trop de poitrine, malgré ça il a quand même réussi à mettre en avant de volume on va dire à tout ça. Je suis plutôt contente et je suis vraiment fière de moi parce que je pensais pas que c'était un truc qu'une fois dans ma vie j'aurais réussi à faire. Et franchement je suis super contente du travail qu'on ait pu faire ensemble et j'espère que ça va continuer. Mais en tout cas moi c'est un truc que je veux continuer à faire parce que je trouve ça juste trop énorme. Donc voilà, si jamais cette expérience vous intéresse, si vous trouvez que ça peut être cool, etc. n'hésitez surtout pas à le contacter. Je vous mets sa page, son site, etc. en barre d'infos. Et franchement c'est une expérience à vivre, donc si jamais ça vous tente un petit peu, et ben essayez, jetez-vous à l'eau et puis vous verrez, c'est vraiment un truc de dingue à vivre et c'est juste énorme. Surtout qu'en plus de temps en temps il fait des salons, etc. dans d'autres pays et puis vous avez peut-être des chances donc d'y participer. Enfin je veux dire, vous pouvez vivre un tas de trucs à partir de ça. Donc je pense que ça peut être super intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à les contacter si jamais tout ça peut vous intéresser. Donc ça se trouve sur Metz, vous y consacrez une après-midi. Vous ressortez avec une seule photo, c'est une photo mais une photo qui vaut la peine d'être faite. Franchement ça sert à rien de s'en tirer avec 15 000 photos, c'est la photo qui définit bien la chose. Et c'est amplement suffisant. Donc voilà, cette vidéo est terminée, c'était vraiment pour vous parler de mon expérience Shibari. C'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié et que je continuerai d'apprécier je pense. Donc voilà, si jamais vous aviez besoin de petits conseils, etc. j'espère que cette vidéo aura pu vous servir à quelque chose. Si jamais les filles qui ont déjà fait du Shibari avec Fred Kirel passent par ici, je vous invite à laisser en commentaire votre expérience également parce que ça pourrait quand même aider les personnes qui pourraient encore hésiter à y aller. Donc surtout n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire afin d'aider les autres jeunes filles qui pourraient avoir envie de tester le Shibari. Et en plus vous avez quand même un souvenir autre que la photo parce qu'il filme de toute façon tout le temps les séances qu'il fait. Et à la fin il fait des petites vidéos on va dire entre 25 et 30 filles qu'il a pu filmer par session, on va dire ça comme ça. Et vous avez toujours un petit souvenir. En tout cas n'hésitez pas à me demander
N'hésitez pas à me poser des questions si jamais il y en a une qui reste encore floue pour vous. J'aurai le plaisir d'y répondre sincèrement et voilà. Et dites-moi si vous allez les contacter, si jamais c'est déjà fait ou... Voilà, moi j'aime bien savoir votre vie. Et d'ailleurs si vous voulez connaître la mienne, n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, c'est là que je poste tout ce que je peux faire. À me suivre sur Instagram, c'est là que je poste également mes concours. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Mais voilà, en tout cas c'est vraiment une personne qui vous met en confiance. Il est vraiment gentil, c'est une personne vraiment adorable. Vous allez forcément vous sentir à l'aise avec quelqu'un comme ça. Il est pas méprisant, il saura rigoler avec vous, il va parler avec vous, il va chercher à vous connaître, il va vraiment... Voilà, vous n'êtes pas juste un modèle pour être un modèle, vous êtes tout d'abord une personne et qui va traiter comme telle. C'est vraiment quelqu'un qui est à fond dans son taf, qui veut faire quelque chose de bien, qui veut prouver que voilà ce qu'il fait c'est génial quoi, sérieux, c'est juste un truc de fou. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. C'est ma première grosse expérience au niveau de la photographie avec un professionnel et je suis tellement pas déçue de lui avoir fait confiance et d'avoir fait ça parce que je suis fière de moi, je suis fière de lui parce qu'il a fait quand même un taf de fou malgré que j'étais à mort stressée etc. Il a su quand même me détendre en trouvant les mots, en trouvant les... Voilà. Encore une fois Fred Kirel, si tu passes par là, et je pense que tu passeras par là, je te dis vraiment merci et continue de faire l'art que tu fais parce que c'est vraiment quelque chose qui nous met en valeur, qui peut nous donner confiance et c'est tellement beau à regarder, c'est tellement beau à faire. Enfin, continue de nous rendre jolis, continue de nous rendre fiers de nous-mêmes et de toi. L'expérience que je m'en souviendrai à vie quoi. Je compte bien revenir te voir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut! Rouge à lèvres. Non, ça faut que je dise après. Je disais quoi déjà? Voilà, ensuite, donc qu'est-ce que je disais? J'ai plus de batterie. Ok.